Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je veux encourager toute personne qui est en train de m'écouter et qui n'a plus d'espoir. Ça peut arriver qu'on perde la foi, qu'on doute même de Dieu. Tu peux avoir passé plusieurs années dans la prière, dans la foi, dans le salut, mais tu es arrivé à un point où tu te demandes si le Dieu que tu es en train de prier t'entend réellement. Tu te demandes pourquoi tout est fermé. Tu es en train de traverser des situations difficiles et tu sens que même ton intelligence est dépassée. Quand les problèmes sont là, c'est le bon moment pour Satan de t'attaquer. Satan cherche que tu sois dans les problèmes pour pouvoir entrer. Il t'attaque tous les jours, mais quand tu es dans les problèmes, dans des choses qui te déstabilisent, des choses qui te font peur et te font perdre le courage, c'est là où il obtient la force. C'est pourquoi pour pouvoir vaincre Satan, vaincre les problèmes que tu es en train de traverser, pour vaincre les mauvais esprits qui veulent te séparer de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de détacher tes yeux de ces problèmes, car si tu gardes tes yeux sur ces problèmes, tu n'auras pas de solution pour autant. Il faut plutôt que tu saches qu'il y a une solution qui vient de Je suis, mais tout dépend de là où tu mets ton espoir et ton intelligence. Où se situe ton espoir? Où est-ce que tu espères ton secours? Tu ne vois peut-être pas où se trouve ton secours, tu as peut-être une maladie incurable et on t'a dit que cette maladie ne guérira pas. Tu ne vois pas comment sera ton avenir, tes enfants ont faim et tu n'as pas les moyens de les nourrir. Tu ne peux pas payer ton loyer, tu vas être expulsé, tu ne sais pas où tu vas aller après, et quand tu regardes devant toi, à côté, derrière, tu ne vois personne qui pourrait te secourir. Tu pries, mais ta prière n'est pas exaucée, tu as l'impression que tout va s'arrêter. J'aimerais te dire que cette voix qui te dit qu'il n'y a pas d'espoir est en train de te tromper, car la parole de Dieu nous assure que pour toute personne qui croit, pour tout enfant de Dieu, il y a toujours de l'espoir, car notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu responsable, il ne peut jamais se lasser de s'occuper de nous. De la même façon que tu t'occupes de tes enfants, si tu as des enfants, tu veilles toujours à ce qu'il ne manque de rien. De la même façon, notre Dieu se soucie de ses enfants. Si tu crois en ton Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Dieu est ton Père, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas ne pas s'occuper de toi. Ne considère plus les mensonges de Satan. Fais taire toutes les voix de Satan qui te disent qu'il n'y a plus d'espoir. Crois qu'il y a un Dieu qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire, ce que tout le monde dit que c'est impossible, pour Je suis, c'est possible. Il n'y a aucun problème qui peut arriver si Je suis n'est pas au courant. Ce problème que tu es en train de traverser, si c'est un enfant que tu n'arrives pas à avoir, si c'est le mariage qui tarde, si c'est un travail qui ne vient pas, si c'est une maladie qui ne guérit pas, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, je t'invite à changer et à garder tes yeux sur Je suis, garde tes pensées, ton intelligence sur Je suis. Lis dans Michée chapitre 7 verset 7, il est écrit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Toi aussi, commence à sentir que Dieu t'exaucera. Dieu peut ne pas avoir répondu jusqu'à présent, peut-être parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Tout ce que tu as à savoir, c'est que chacun a son heure. Ce matin, je me sens inspiré à t'encourager. Écoute ce que la parole de Dieu te dit au lieu d'écouter ce que Satan te dit ou ce que le monde ou tes amis te disent. Peut-être que tu es avec des gens qui te disent de ne pas rêver, ouvrir les yeux, sache que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis en train de chercher des gens qui, même s'ils ont des problèmes, ils ont leurs yeux fixés sur lui. En qui as-tu mis ton espoir? Si c'est en Jésus, attends-le. Son heure venue, tu seras délivré. Nous sommes dans la deuxième partie. Comme je vous l'ai dit hier, nous avons commencé l'étude du livre de Josué. Je vous ai déjà dit que je vais pas lire verset après verset. Ce livre contient en tout 24 chapitres. Je ne vais pas lire tous les chapitres ou tous les versets, mais une chose est sûre. Toute personne qui suivra ces enseignements terminera cet enseignement et a appris pas mal de choses. Je vous encourage donc à lire tous les chapitres. Je dis souvent que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous ne sommes pas en train de lire l'histoire. Ce n'est pas le fait de voir comment
comment Dieu parlait, comment Dieu agissait qui nous intéresse, mais la parole de Dieu nous dit que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'une histoire, mais nous devons apprendre quelque chose. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, même si ça concerne la loi et que nous ne sommes plus sous la loi, il y a une leçon que nous pouvons tirer de cela. Hier, j'ai terminé en vous disant que ce n'était pas facile pour Josué de se dire qu'il allait remplacer Moïse. Moïse avait passé 40 ans à diriger le peuple de Dieu et Josué allait le remplacer. Rappelez-vous que Josué et Caleb sont les seuls adultes à être entrés dans la terre promise parmi tout le peuple qui était sorti d'Égypte. Ici, je parle des adultes de plus de 20 ans qui avaient quitté l'Égypte. Tout le reste était mort. Je ne vais pas revenir sur cela. Nous avons déjà vu pourquoi ils sont morts. Ils se lamentaient beaucoup et me dit qu'ils préféraient mourir dans le désert plutôt que de continuer à vivre. Ils se lamentaient tellement que Dieu a décidé d'accomplir ce qu'ils ont eux-mêmes dit de leur propre bouche. Aujourd'hui, nous allons commencer proprement l'étude du livre de Josué. Ce livre nous montre principalement comment ils sont entrés dans le pays de Canaan. C'est étonnant de voir que Moïse lui-même n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il a vu Canaan de loin, il a même envoyé 12 espions, dont Caleb et Josué, pour qu'ils aillent voir comment était le pays de Canaan. Il a vu de loin le pays, mais il n'a pas pu entrer. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Il n'a pas obéi à Dieu, il n'a pas écouté sa parole. Nous allons maintenant lire le premier chapitre. Du premier au deuxième verset, Dieu parle à Josué. Il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Lisez attentivement le deuxième verset. Dieu dit à Josué ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3 dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vais donner un petit éclaircissement sur ce verset, car il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues à cause de ce verset. Beaucoup aiment confesser ce verset sur leur vie. Ce sont surtout les enfants de Dieu qui viennent d'être sauvés, encore zélés dans la parole, ou les jeunes. Certains vont dans des maisons d'autrui, de belles maisons, ils souhaitent avoir la même chose et ils commencent à confesser cette parole sur leur vie. Quelqu'un peut entrer dans une maison qui appartient à quelqu'un d'autre, et commence à confesser que ses pieds ont déjà foulé le sol de cette maison et que la maison lui appartient, et il confesse que partout où elle met le pied, Dieu lui donnera cet endroit. Un jour, j'ai entendu qu'il y a un chrétien qui a aimé une belle voiture, c'était une Mercedes, il a aimé et il a demandé à son propriétaire de l'amener avec lui. Lorsque la personne est entrée dans la voiture, elle a commencé à confesser que la voiture lui appartenait. Et tout cela sur base de ce verset. Je me suis rendu compte qu'il y a même de faux enseignements qui disent aux gens que là où ils mettront les pieds, ça lui appartiendra. Mais tous ces gens s'arrêtent au verset 3, mais ils ne lisent pas le 4e verset. Dieu a bien précisé l'étendue du pays qu'il leur donnait. Il a précisé les limites. Au verset 4, il est dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Dieu a précisé l'étendue du territoire qu'il leur avait donné. Le verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'aime beaucoup ce passage. Et il continue en disant, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand on lit la parole de Dieu, il faut bien comprendre ce que Dieu dit. Il ne faut pas confesser à tort et à travers que partout où tu foules le pied, la place t'appartient. Il faut bien comprendre ce que Dieu dit et surtout avoir la bonne révélation. Je vais continuer à expliquer cela dans Kanguka de demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.